Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse au signe du Capricorne que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, prenez ça, vous parlez, vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tableau. Et je ferai une interprétation professionnelle et sentimentale, vous prenez ce qui vous parle. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour ce message intemporel à l'instant T? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Quel est le message pour vous? Ça sort direct et ça se retourne. Eh bien c'est bien, le 10 de bâton à l'envers. Vous sortez de fardeau, de contraintes. Vous aviez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de fardeau. De responsabilités familiales, sociales, travail, mal au dos, des choses physiques. Bon, écoutez, vous vous allégez de fardeau. Une question de repartir en arrière. Ah, vous dites, alors pour moins travailler, s'occuper de la maison, des enfants, de la famille, des gens et s'exprimer, il suffit de repartir en arrière. Dans mon emploi avant, j'avais moins de travail. Ou, je sais pas, moi, avec un autre cercle social ou un autre comportement, j'avais moins de choses à faire. Donc, vous vous allégez de fardeau, mais peut-être en repartant en arrière. Bon, sentimentalement. Alors, on a un homme ou une énergie masculine aux cheveux blonds. Pour moi, c'est votre prince charmant. Et il repart en arrière, il veut pas venir vers vous. Il veut plus de fardeau. Il se dit, mais toi, t'es un fardeau, en fait. T'es un boulet, quoi. Je dois m'occuper de tout de toi. M'occuper physique, mental, sexuel, psychologique, matériel, familial, de tout quoi. Donc, votre prince charmant vous quitte. À moins que, parce que j'ai eu un tirage comme ça, c'était dans le tirage des balances, où le premier personnage était un homme à l'envers, j'avais interprété comme un masculin, mais finalement c'était peut-être le féminin, c'est peut-être votre colonne à vous, femme ou énergie féminine, Capricorne qui regardez pour vous-même, ou en face du Capricorne, homme ou énergie masculine pour qui vous regardez. Et donc, sinon, vous adaptez, vous inversez si vous faites du cross-watching. Donc, c'est peut-être plutôt vous, l'énergie féminine, qui quittez l'autre parce que vous dites c'est un fardeau, l'autre, c'est un boulet. Si je dois autant bosser, faire d'efforts pour ci, pour ça, je veux le faire pour ma gueule, pour personne, pour célibataire ou quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricorne? De 4 de bâton. Oui, mais vous avez une maison avec l'autre. Il y a un projet à long terme de vie commune, famille. Bon, donc, je sais pas si c'est encore pour l'instant dans les personnages, je sais pas si c'est vous pour l'instant qui quittez l'autre parce que vous vous dites moi je suis le féminin. Je suis le Capricorne, l'énergie féminine, la femme ou l'énergie féminine, la personne qui écoute son cœur, désir spirituel. L'autre est un boulet, pas envie de m'occuper d'un boulet, ou alors l'autre est un... Si je veux pas finalement de relation sentimentale, s'il faut faire autant d'efforts de travail pour quelqu'un, ou alors ce serait pour quelqu'un d'autre. Là, ce serait pas un effort, c'est que l'autre, je kiffe pas. Mais on a mariage, enfant, vie commune ensemble, plan de longévité, plan de retraite, donc je laisse ça. Ou alors, c'est votre prince charmant, c'est l'autre en face de vous, c'est l'autre homme ou énergie masculine, personne en face de vous au niveau sentimental qui vous quitte vous, la femme, l'énergie féminine, le Capricorne qui regardez pour vous-même parce que vous êtes un boulet, il veut pas s'occuper d'un boulet et il vous laisse seul. Alors dans la baraque enfant, il n'y a pas de vie commune, mais avec la baraque, l'enfant, ou je sais pas trop quoi, votre plan de retraite ou votre conte de fées que vous espériez avec ou que vous avez commencé à construire. La roue de fortune. D'accord, on vous parle d'un grand changement positif. Ici, on a un personnage masculin et ici, on a une femme. Et là, il y a un autre qui dégage. Et cette carte a été sortie uniquement pour jusqu'ici dans les signes pour les Gémeaux. Et dans les Gémeaux, le Gémeaux était au milieu, enfin l'énergie féminine, le Gémeaux, et avait deux options. Il y en avait un qui était en mode, c'était un masculin-féminin. C'était en fait un gars, mais bon, il pouvait adapter, un gars qui se fait embarquer par une meuf masculine reneuse en mode, mais on s'éclate, mariage, enfant, vie commune, vacances, viens dans le bal masqué. Et le gars était en mode regret. Si j'écoute mon cœur, mon âme, je regrette d'avoir viré le Gémeaux. Bon, et vous là, c'est... Alors... Ah ben voilà, c'est ça. Alors déjà... Bon, c'est un autre gars, enfin une autre personne en face de vous, qui voudrait vous embarquer dans le mariage enfant-vie commune du conte de fées. Mais vous, si vous écoutez votre cœur, votre âme,
vous vous dites, je regrette un autre, mais pourtant c'est lui qui se barre, donc c'est pas votre prince charmant, mais c'était peut-être une autre rencontre, c'est-à-dire que vous êtes quitté par votre prince charmant, qui vous êtes seul dans la baraque ou dans votre conte de fées, il y a une autre personne qui veut faire le conte de fées avec vous, mais vous, si vous écoutez votre cœur, votre âme, vous dites, c'est quand même pas lui la bonne personne, mais c'était une rencontre que j'ai laissée passer, ou alors une rencontre que j'ai pas encore faite, on sait pas trop, la gueule, il est pas là. Mais je me demande si c'est pas plutôt vous qui êtes dans votre énergie masculine, qui êtes en mode j'embarque un nouveau prince charmant de conte de fées. Ah, c'est pas mon prince charmant pour le mariage enfant vie commune du conte de fées? C'est pas grave, je vais faire le masculin dominant, même si je suis une meuf, ou même si vous êtes soi-disant le spirituel, le capricorne. J'embarque un gars pour faire le prince charmant aspect de conte de fées avec moi, parce que je me mariage enfant vie commune, conte de fées crédit, maison, voilà, et je fais en sorte qu'il dégage sa meuf, une autre personne. Bon, on va voir. La justice. D'accord, on a une énergie des balances ici. Ce qui est certain, c'est que là... Alors, bon, là, on a un personnage féminin. Bon, ça peut vraiment être votre soi-disant prince charmant qui est vraiment une personne sensible. C'est vraiment... Ça peut être un homme très féminin ou un homme très connecté à son énergie féminine de cœur, d'âme, de spiritualité. Et balance ou pas balance, peu importe. Et vraiment, dans sa tête, vous êtes un poids, quoi. Alors, il se dit, c'est vrai que de pas faire le mariage enfant-vie commune pour te porter toi comme un fardeau, c'est lourd parce que je dois bosser pour moi ou pour une autre personne, mais j'ai l'impression on a quand même, si c'est l'autre ici, il pense vraiment que il préfère bosser pour sa gueule ou pour une autre personne. C'est lourd, mais c'est peut-être toujours moins lourd. Mais il se pose la question. Il se dit, je sais pas. Est-ce que je suis pas en train de cracher dans la soupe en mode, moi je suis un prince charmant et tu me traites comme un outil paillasson qui doit faire tout ci, tout ça pour le mariage enfant-vie commune du conte de fées, je souffre. Et finalement, quand il réfléchit à tout ce qu'il faut bosser, soit pour sa gueule, soit pour être avec une autre personne pour le même projet avec quelqu'un d'autre, ou soit un autre style de relation, ou juste célibataire, il se dit, est-ce que c'est pas plus léger, en fait, la répartition de la colocation du plan de retraite d'infirmerie, de plan de famille avec toi? Donc il se tâte. C'est vrai que c'est lourd, hein, toi t'es un boulet, il faut s'occuper de toi, mais sa gueule ou quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Finalement, c'est peut-être un peu léger de répartir les tâches avec toi. Ou alors c'est vous en fait qui êtes l'énergie féminine, c'est ce que je vous disais. C'est vous qui êtes en mode, je suis pas le masculin, je suis le féminin, d'où le masculin à l'envers, mais je ne veux plus. C'est vous la femme ou l'énergie féminine, le Capricorne qui regardez pour vous-même, ou en face d'un Capricorne homme ou énergie masculine, vous vous dites, je ne veux plus d'un boulet. J'ai l'impression que je dois faire tellement d'efforts. Soit c'est des trucs de matériel, et autant les faire pour sa gueule ou pour quelqu'un d'autre, soit c'est même amoureux. Vous dites, j'ai l'impression de faire des efforts pour, je sais pas, coucher avec les mecs. C'était un plan de retraite financier, colocation, plan de mariage, et vous dites, je me force, je suis pas en kiffance. Mais on vous parle d'être équilibré, et c'est vous qui vous tâtez. Vous dites, putain, mais c'est dur de bosser pour soi-même, sa gueule célibataire, ou une autre relation. Est-ce que finalement, c'est pas léger avec cette personne? Même s'il faut bosser, donc vous êtes en mode, est-ce que je bosse pour le mariage enfant-vie commune, pour les efforts d'une relation? Les gens ils disent qu'il faut faire des efforts, il faut faire des concessions. Est-ce que c'est pas plus difficile d'être seul ou avec une autre personne? Les amants. D'accord, on a l'énergie des Gémeaux. Alors, bon, si c'est vous là, mais pour moi le féminin il est finalement peut-être là. Vous êtes en mode, bon d'accord, je veux bien revenir au bercail, mariage enfant-vie commune, mais c'est moi qui domine la relation sentimentale sexuelle. Si je dois coucher avec toi, ou faire quoi que ce soit de câlin, c'est moi qui décide. Parce que je te kiffe pas en fait. C'est un fardeau, c'est un effort à faire pour kiffer avec toi juste la partie sexuelle amoureuse. Peut-être au départ, vous voulez juste un plan de retraite de conte de fées. Donc vous dites, moi je veux bien, mais franchement c'est moi qui vais décider des moments légers, sympas, sexuels. Je domine, je décide. C'est que pour ma gueule et mon plaisir, jamais pour le tien. Soit, c'est l'autre là qui est en mode, moi, je suis en mode, t'es un boulet, j'en ai marre de bosser pour toi, ce sera plus facile d'être solo ou avec quelqu'un d'autre. Finalement, je sais pas.
il y a quand même de la sexualité, où il y a quand même un plan matériel, conte de fées, plan de retraite, infirmerie à long terme, plan de famille, plan d'image sociale, enfin toutes ces conneries du couple. Et du coup, c'est l'autre qui est en mode, mais d'accord, mais dans ce cas-là, je domine la relation. Donc là, de toute façon, on a quelqu'un qui se dit, j'en ai marre que tu sois un boulet, mais c'est tellement dur d'être célibataire ou d'être avec une autre personne que ça peut être un peu léger sexuel ou un peu logistique matériel, mais dans ce cas-là, c'est moi qui domine et qui décide. Par contre, j'ai l'impression que si vous êtes le féminin là et que vous êtes en mode l'autre est un boulet et j'essaie de revenir, mais en mode c'est moi qui décide la relation et la logistique pour que ce soit sympa, je crois que l'autre, l'énergie masculine, est en mode meuf, je vais me taper une autre en fait. Je sais pas si elle m'est destinée là, la rousse, la blonde, là, l'autre, la tierce, mais c'est moi qui l'ai... S'il a payé la baraque, si c'est plus lui qui s'occupe des enfants, si c'est plus lui qui rapporte le fric, ou s'il a l'impression que vous couchez pas pour le plaisir, c'est plus le matériel et qu'il y a une autre qui veut coucher avec sévère, tranquille, léger, c'est lui qui couche et qui part avec une autre tierce. Le 10 d'épée. Plus de souffrance, plus de difficultés, fin de cycle et surtout échec et mat pour quelqu'un. Là, cette carte, elle était sortie pour aucun autre signe que j'ai fait jusqu'ici. Il en reste 4. Donc, bon. Alors là, c'est fin du game. Alors, bon, il va être compliqué à interpréter votre tirage, encore une fois, les Capricornes. Je sens qu'on me tourne boule dans la tête tous les messages. On va essayer de prendre point par point. Déjà, le premier point, c'était... Bon, allez, c'est pas lui, il dégage, moi je veux le conte de fées, il y en a un autre qui me le propose, c'est cool, même s'il est dominant et qui me plaît pas trop, j'avais peut-être une autre rencontre crush ex avec qui j'aurais bien voulu faire le conte de fées, mais il se casse, et d'ailleurs, c'était peut-être le prince charmant, il est blond, c'était peut-être la bonne personne, et c'est échec et mat, c'est mort. Donc c'est mort pour un crush ex rencontre possible, vous vous faites d'ores et déjà immédiatement embarquer, parce que vous voulez tellement le conte de fées, en fait vous voulez le mariage enfant vie commune, plus un peu de sexualité, et encore on ne sait pas trop si vraiment la meuf elle veut de la sexualité. On va voir. Du coup, il y en a un qui se dit nickel, je vais être le roi du royaume, le roi du château, et il vous embarque, vous n'avez pas le temps de crier ouf, qu'un autre crush lien rencontre possible est éjecté, et c'est mort, ce ne sera pas possible d'être avec. Mais sinon, c'est vous, là, qui êtes en mode, moi, je veux le mariage enfant vie commune du conte de fées, j'embarque quelqu'un, un tierce à cette relation, je lui fais dégager sa meuf, sa tierce, et d'ailleurs, c'est échec et mat, je l'ai tellement embarqué rapidement que il n'a pas le temps de crier ouf, il a largué sa meuf, et sa meuf, enfin l'autre personne, la tierce de la tierce, échec et mat. Bon, mais est-ce que c'est pas cette personne-là? C'est vous êtes là, le Capricorne, l'énergie féminine. Vous êtes en mode, l'autre, c'est un boulet. Si je préfère payer pour ma gueule ou faire des efforts pour quelqu'un d'autre, parce que lui, je le kiffe pas. Qui garde la baraque, le fric, les gamins, de toute façon, c'est lui qui a tout construit, c'est lui qui s'occupe de ci. Il couche avec une autre, soit d'immédiatement, soit il vous remplace par quelqu'un, soit qu'il vous trompe avec quelqu'un, vu que vous couchez pas par légèreté et envie. C'est lui qui embarque la nouvelle personne, crush rencontre, en mode tiens, ça va être le bal masqué, parce qu'il veut quand même le mariage enfant vie commune et pas être solo à s'occuper de la bonicherie et des gamins. Et c'est la nouvelle amante personne qui a viré immédiatement son crush conjoint. Bon. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui est viré, pour qui c'est échec et mat. C'est la tierce de la tierce de la tierce de la tierce, quoi. Enfin, vous m'avez suivi, je sais pas si vous m'avez suivi. Écoutez, démerdez-vous. Je vous l'interprète comme je peux. Vous avez qu'à pas être Capricorne, c'est peut-être trop compliqué aussi, votre situation. Le problème, c'est que quand tu veux le mariage enfant vie commune et coucher, ça n'existe pas, en fait. Personne ne couche dans le mariage de conte de fées. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, il y en a qui font semblant de coucher pour avoir le château, et il y en a qui, en fait, veulent plus le château, mais veulent coucher, mais elle va être quand même un château avec quelqu'un, enfin bref. Bon. En dehors de ça, dans vos projets, je vous disais que les choses s'allègent. Peut-être en repartant, alors vous dites, avant je travaillais moins quand j'étais dans mon ancien emploi, où j'avais moins à m'occuper de la famille, des amis, des enfants, quand soit j'étais avec d'autres personnes, soit je m'en battais les steaks ou je sais pas quoi. Donc les fardeaux s'allègent, mais peut-être en repartant en arrière. Il n'empêche que vous êtes dans une grande stabilité.
lieu de vie, travail, truc, peut-être justement, ça va, vous avez comme une stabilité. C'est-à-dire que vous dites, j'ai l'impression qu'avant, je travaillais moins, ou je faisais moins de choses, ou je disais moins de choses, ou je m'occupais moins de ci, cela. Mais pourtant, vous êtes en stabilité, il y a un changement positif. On vous dit que les choses s'équilibrent. Déjà, il y a des choses administratives, juridiques. Vous allez avoir l'impression que vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît. Donc apparemment, vous pouvez vous alléger, vous songeriez à repartir en arrière pour vous alléger, mais il n'empêche que vous êtes dans une stabilité, lieu de vie, entreprise, familiale, sociale, communautaire, et vous avez l'impression que vous allez pouvoir prendre les choses en main et faire ce qui vous plaît. Le grand changement, c'est qu'il n'y a plus de souffrance, en fait. Vous n'avez plus de problème, en réalité. Vous ne souffrez plus ou quelque chose doit se terminer? Est-ce que pour que des fardeaux s'allègent, il faut repartir en arrière, dans un ancien emploi, dans un ancien lieu de vie, avec des anciennes personnes, un ancien comportement social? Moi, j'ai plutôt l'impression que vous penseriez ça, mais pourtant, vous êtes dans une stabilité actuelle, de vie, de travail, de social et tout ça, et le changement, c'est de vous dire, en fait, les problèmes sont derrière. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? J'arrive plus à interpréter les situations sentimentales parce que je regarde les personnages. Alors que quand j'interprète pour le travail social, je lis l'interprétation de la carte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça peut vous parler dans l'un, dans l'autre ou dans les deux. Et selon comment le tirage est plus orienté... Là, je vois tellement une situation sentimentale, j'ai les amants au milieu, je vois tous les protagonistes, que peut-être que l'interprétation... mais l'interprétation de travail, moi je vous dirais, il y en a deux. C'est soit, pour plus avoir de problème, il faut repartir en arrière, et c'est ça qui serait équilibré. Et vous aviez cru que vous vivriez la vie de château, que tout s'arrangerait, que tout irait bien. Et c'est la fin du conte de fées, et c'est la désillusion. Soit c'est l'inverse. Les fardeaux s'allègent et vous avez même envisagé de repartir dans un ancien projet, contrat, endroit, tout ça, alors que les choses vont bien et que les problèmes sont derrière vous. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon. L'ermite. Ouais. J'ai l'impression que vous envisagez... Alors, soit vous dites, en fait, je vais repartir en arrière. Les fardeaux, en fait, j'avais moins de travail, de fardeau, de responsabilité, trop de choses à faire, trop de choses à dire, trop de responsabilités, dans un ancien emploi, ancien lieu de vie, ancien entourage social ou ancien comportement avec les autres. Et c'est ça qui serait équilibré. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses, c'est assez lourd, mais c'est peut-être une clarté. Et du coup, avec la réflexion et la sagesse, vous l'envisagez. 3 de denier. Ouais, j'ai l'impression que vous faites des efforts pour repartir en arrière. Vous dites, je vais repartir en arrière dans un ancien travail, un ancien projet, un ancien lieu de vie, pour avoir de la chance qui tourne en ma faveur, des belles collaborations professionnelles, amicales, sociales. En fait, vous aviez cru avoir la vie de château et la stabilité et de beaux changements en faisant ce qui vous plaît, mais le rêve s'effondre. Et il faut repartir en arrière dans un ancien travail, lieu de vie, des anciennes relations, collaborations professionnelles, sociales, amicales, familiales. Le cavalier de bâton. Eh ouais, mais vous voulez pas. Vous voulez pas. Là, le cavalier de bâton. Il y a une question de s'affirmer. Vous dites, tiens, je suis une baltringue, en fait. Non, j'ai pas envie. Vous êtes en mode, je vais écouter ma passion, mon désir, mes envies. Je veux m'affirmer. Et du coup, il va falloir partir à l'attaque 2 fois plus. C'est-à-dire, il va falloir, en fait, vous êtes en mode, c'était plus léger, c'était... Alors, c'était lourd aussi, il y avait des choses à faire et vous aviez envie de dire la vérité dans un ancien travail social endroit. Et c'est peut-être ça, vous dites, ça vous écorche la gueule, vous dites j'ai l'impression que je suis une baltringue, que je suis lâche, que je repars en arrière, que je me tais, je dois me taire, je dois subir. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes en mode, je vais pas repartir en arrière, je vais m'affirmer dans un chemin en avant. Je veux faire tourner la roue du destin et rouiller. Elle me dit c'est mort. Ton conte de fées, tu vas crever parce que tu ne peux pas y arriver à faire ce qui te plaît. La désillusion, le rêve s'effondre. Vous êtes en mode, je vais m'affirmer, je vais travailler 2 fois plus, je vais me batailler, je vais m'exprimer, je vais me venger, j'allais dire, je vais prendre ma revanche,
je ne veux pas repartir en arrière. J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous, en fait, il y a deux parties de vous même qui vous diraient c'est plus sage. Un ancien travail, un ancien endroit, des anciennes personnes, un ancien comportement. Voilà. Et il y a une partie de vous qui dit non, je suis pas une baltringue, je veux me battre et je vais y arriver. De fou. Ah, on a une énergie des Verseaux. On avait Vierge et puis des signes de feu. Bon, on a pas mal d'arcanes majeures, les Capricornes. 1, 2, 3, 4, 5 sur 10 cartes. Mois important pour vous. Hein. C'est le mois décisif. Hein. C'est soit on fait tourner la roue du destin pour y arriver à atteindre ses rêves parce qu'on n'est pas une baltringue, soit on serait pas complètement fêlé en fait. Donc, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous vous dites je serais fêlé de repartir en arrière, mais ça va pas la tête. Mais je repars jamais dans mon ancien emploi, jamais dans mon ancien lieu de vie, jamais avec cet ancien entourage social, familial, amical, professionnel, et jamais à me taire et tout, et dans cet ancien comportement et à tout subir. Jamais de la life, je serais complètement fou. C'est là où il faudrait m'enfermer. Donc, je crois que vous êtes en mode, ça paraît très fou à certains, mais vous êtes en mode, je vais m'affirmer. Même si, franchement, peut-être le plus sage, en fait, pour pas mourir, il faudrait repartir en arrière. Mais vous êtes en mode, mais moi j'en ai rien à foutre de mourir. Ça paraît fou à certains, j'en ai rien à foutre. La roue du destin, elle est rouillée, je vais la dérouiller. Au lieu de dérouiller et de crever sur place comme on me prédit que je peux pas faire ce qui me plaît, je vais m'affirmer et voilà. Mais vous allez peut-être repartir en arrière et déchanter en mode en fait j'ai peur de mourir. En fait j'ai peut-être peur de mourir donc franchement je repars en arrière. Voilà. À moins que vous fassiez passer pour fou. Franchement, pourquoi pas? Vous serez peut-être nourri, logé. Bref. Organisme ou familial, amical, professionnel, compagnie. Hein. Je sais pas. Bon, alors, sentimentalement. Bon, alors là, vous allez me tordre le cerveau. Je préfère l'interprétation travail social hein, pour vous, elle est plus facile. Hein. Et finalement, je vous ai interprété les trucs de repartir en arrière, donc j'arrivais à basculer. Peut-être au moment où je vous ai dit ça, vous m'avez saoulé sentimentalement. Je vous avoue, les Capricornes, vous m'avez ultra saoulé. Je sais pas si c'est vous, ou si c'est l'autre, ou c'est la tierce, ou la tierce de l'autre. Tout le monde m'a saoulé. Donc, il fallait mieux que je fasse une interprétation de travail social. Mais on va essayer de faire une interprétation sentimentale. Je vais essayer de subir ça jusqu'au bout sentimental. Alors, vous me saoulez les Capricornes parce que y a juste une colonne où je pense que c'est l'énergie féminine là, et là c'est la tasse-paix de conte de fées, c'est la tierce. Donc on va dire que vous êtes là. On va dire que vous êtes là, c'est pareil, le personnage le plus clair, c'est une femme, voilà, c'est la justice, même si on voit pas la couleur de ses cheveux, et là il y a deux tasse-paix avec les cheveux roux, les cheveux clairs, en mode je me fais ken, ou j'ai viré mon amant, ou mon mari, parce que l'autre il me fait croire qu'il veut coucher, ou il fait croire au conte de fées, enfin bref, donc ça c'est l'autre. Bon. La rivale, la teubée, l'autre personne. Bon, vous, le Capricorne, la Capricorne qui regardez pour vous-même, ou en face du Capricorne, homme ou énergie masculine, vous êtes là. On va repartir du départ. Vous êtes en mode, moi je fais pas des efforts pour lui. C'est un boulet, je bosse pas pour lui, je bosse soit pour ma gueule, soit si je dois faire des efforts, c'est pour quelqu'un d'autre. Ou alors même sexuel, physique, émotionnel, c'est pas mon délire le gars. Écoute, à un moment donné, j'étais une tasse-paix de conte de fées, je pensais que je voulais mariage, enfant, vie commune, mais s'il faut faire des efforts, c'est mort. Alors je veux bien un peu de légèreté, mais c'est moi qui vais dominer, ça va être pour mon plaisir. Donc je domine les plans sexuels et les plans sinon logistiques, matériels, voilà, parce que j'en ai marre de m'occuper de ce boulet ou de cette personne que je désire pas. Alors finalement, vous préférez pas. Hein. Non, vous êtes en mode, non mais pas du tout. Mais même pas, je le touche avec un bâton en fait. Donc j'ai plus envie de lui. Je le touche pas avec un bâton. Voilà, je range mes 10 bâtons, et même si j'aime un peu la légèreté, la sexualité, le plus sage, c'est de pas le toucher avec ne serait-ce qu'un bâton. Et puis, pour les plans matériels, je reviens pas dans le conte de fées, je bosse pour ma gueule, peut-être une autre relation, ou plus jamais des contrats, mais je suis pas là. Alors, du coup, pour moi, l'interprétation la plus logique, ce serait que ce serait votre conjoint, qui est pour vous une relation toxique. Vous dites, mais lui, il veut coucher, il veut le conte de fées, il m'a ferré dedans, c'est lui qui m'a fait croire que ce serait génial le mariage enfant vie commune, c'est lui la tasse-paix de conte de fées, pourquoi tu m'insultes Laura? Bref, c'est lui le toxique, c'est lui le coupable. Alors, d'ailleurs, vous, peut-être en partant dans ce chemin-là, on a un blond qui est la bonne personne. Lui, il se dit, mais moi, je me mets pas la Capricorne. La Capricorne, c'est une tasse-paix de conte de fées qui couche pas. Ça va pas ou quoi, tu sais. Donc, la bonne personne, il passe de blond à blanc sage. Donc, je sais pas si vous l'avez rencontré ou si vous êtes en train de... Ou il est sur le même processus de se barrer de ce genre de truc. Alors... Là, c'est votre futur ex, donc le conjoint qui est en mode, lui, il veut tout le temps coucher, moi j'ai pas envie,
de base ou de lui, ou c'est lui qui veut le conte de fées, c'est lui l'aspect de conte de fées, ou c'est lui qui m'a ferré dedans. Bref. Lui, il en a rien à foutre. Il se dit, j'en ai rien à foutre tant que je récupère la baraque. Après tout, c'est moi qui l'ai bâtie, qui l'ai construite, qui l'ai payée. Tant que je récupère les gosses, ou tant que je les ai à mi-temps, parce que je veux pas que tu les éduques dans toi que toi. Et puis, je veux coucher avec une autre. Donc, il va coucher avec une autre. Il a une maîtresse, amante, crush, rencontre. Bon, eh ben, écoutez, apparemment, il reviendrait faire des efforts pour votre relation. Donc, soit l'autre, elle veut pas coucher avec lui, soit elle lui dit « on couche mais on fait le mariage enfant-vie commune ». Il dit « putain, je vais jamais m'en sortir, il n'y en a aucune qui veut pas le mariage le conte de fées juste à coucher, elle me kiffe pas ou elle veut me ferrer dans des contrats ou tant qu'à être ferré dans des contrats, j'y suis déjà avec toi ». Donc finalement, il fait des efforts pour votre relation, mais apparemment pour le plan matériel. Il se dit, ou alors il se dit je peux pas encore coucher avec elle parce qu'il faut encore que je continue de réparer la baraque, payer la baraque, m'occuper des gamins, nos enfants tierces entre nous, que c'est relou comme plan, enfin bref. Donc, alors, du coup, il est en mode, je veux embarquer la nouvelle aspect de conte de fées. Elle veut coucher, il faut quoi pour coucher avec elle? Le mariage enfant-vie commune? Est-ce que je peux lui faire croire qu'on aura ça? Ou peut-être elle veut ça? Est-ce que je reveux ça? Alors, elle est en mode, bon, ben apparemment, il m'embarque très vite pour coucher ou pour un aspect de conte de fées. Je dois virer mon conjoint crush ex-mari, qui est mort, hein, qui est en mode, bon, ben lui, c'est échec et mat. Déjà, lui, il en a rien à foutre. Déjà, si la tierce d'énergie masculine, elle avait un crush conjoint rencontre, il dégage. On se dit, oh là là, c'est échec et mat pour lui, le pauvre, il se fait larguer. Il se dit, putain, génial, je vais pouvoir coucher avec une autre personne et tout. Trop bien, parce que j'en pouvais plus de coucher qu'avec elle. Ou avec elle. Ou pas avec une autre. Une autre que j'ai déjà en tête. Donc il en a rien à foutre. Hein. Échec et mat, il dit putain, cette relation est morte, putain, je suis débarrassée, génial, je peux coucher avec une autre. Alors peut-être il revient. Il dit, ah non, en fait, j'ai pas pu coucher avec une autre, ou je l'aimais pas, ou je voulais un truc de conte de fées qu'on avait, que je pouvais avoir. Donc il revient. La tierce revient. Comme un fou, il se dit, je suis fou amoureux de toi, j'ai essayé avec une autre, j'aime pas. Ou j'ai pas pu la ken, tout simplement. Personne n'a voulu, donc je reviens. Mais c'est peut-être lui, il revient en mode prince charmant. Ah, en fait, elle voulait pas coucher, ou en fait, elle voulait aussi un conte de fées, ou finalement, j'aime bien le conte de fées avec toi, finalement, j'aime bien la baraque enfant, barrage vie commune. Alors, il revient fou de vous, mais j'ai l'impression que c'est possible que vous soyez en mode... je sens que je vais rencontrer une autre personne. Il y a peut-être même deux options. Il y en a un, vous dites, c'est pas la bonne personne. Il y en a un, vous dites, je sais pas si c'est la même personne, mais il est passé de prince charmant à carrément sage moine bouddhiste namasté, quoi. Donc on va pas trop s'éclater sexuellement, mais peut-être il revient vers vous, fou de vous, en mode, mais tu crois quoi? Mais moi je croyais que t'étais en mode mariage enfant vie commune eunuque. Mais puisque tu veux coucher et que tu veux pas le conte de fées, c'est moi qui reviens vers toi. Mais je suis chaud, quoi. Tu crois que je suis un eunuque de planqué de sage namasté moine bouddhiste? Pas du tout. C'est que je croyais que t'étais une taspée de conte de fées ou une vierge effarouchée. Ah non, moi je suis fou de toi. Je débarque, je reviens. Enfin, j'arrive. Enfin, je suis dans les énergies pour être avec toi. Donc ça peut être un retour ou une rencontre. Moi, je t'ai rencontré, j'ai cru que tu voulais le conte de fées sans coucher. Non mais l'enfer! Oh, ah non, tu veux coucher et pas de conte de fées? Génial, je suis fou de toi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Les Capricornes. Donc, du coup, bah écoutez, dans vos projets, ce serait fou de repartir en arrière. Hein. Ouais, dans l'ancien travail, lieu de vie, social, comportement. Enfin, ce serait fou de mourir. Donc peut-être que vous allez avoir trop peur de mourir en vous affirmant pour kiffer votre vie, ou alors vous allez vous dire, je vais me faire passer pour fou, peut-être je serai nourri, logé, blanchi, je sais pas, les parents, une institution, les personnes, un groupe social d'études, sur mon cas, ça va marcher. C'est possible. Sinon, sentimentalement, bah écoutez, la tierce de la tierce revient pour la ken. Alors franchement, lui, elle a intérêt d'être sympa, sexuelle et matérielle dans ce qu'elle veut, parce que sinon elle récupère l'autre ou elle a les deux. Lui, il est fou de vous. En fait, bah, c'est surtout que apparemment, franchement, pour la baraque et les enfants, il se doit encore payer. Alors peut-être il fait style d'être fou de vous. Le temps de coucher avec une autre, récupérer une autre, rencontrer une autre. Il fait style d'être fou. Est-ce qu'il est vraiment fou de vous? Peut-être il est fou de vous. Finalement, il se dit, en fait, je peux pas coucher avec une autre. Elle veut pas, j'y arrive pas. Elle veut un conte de fées. Bon.
Mais pour moi, c'est financier et familial. Hein. C'est le temps de payer les traîtres. Hein, parce qu'il coucherait bien avec une autre, si elle voulait. Hein, donc, il n'est pas fou de vous. Et puis, il n'est pas du tout fou du conte de fées. Hein. C'est surtout que ça le rend... Peut-être ça le rend barjot d'avoir autant payé pour un truc... soit vous vous cassez, soit vous l'entretenez pas, le truc avec la maison ou la famille, l'enfant. Bon, ça peut le rendre barjot. Ça lui fait péter un plomb. Mais sinon, il y en a un autre hein, qui est en mode... Ah non, mais attends, toi tu veux coucher et pas de conte de fées? Putain, moi je suis pas un moine bouddhiste, voilà, donc c'est possible qu'il soit à fond sur vous. Voilà pour ce tirage. Donc il y a un nouveau départ fou, sentimental, on sent que tout le monde veut coucher, quoi. Ça c'est clair, je sais pas pourquoi les gens font des enfants ou habitent ensemble. Ils sont pauvres et malheureux. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite. Mais bon, c'est possible que c'est chiant aussi, s'il n'y a pas un peu de profondeur, ouais. Voir le tirage des Sagittaires. Les meufs aussi, elles se disent « Ouais, mais moi je veux coucher, mais pas le lendemain aussi. » C'est peut-être ça aussi. C'est qu'elle veut... En tout cas, il y a une tierce, elle veut du suivi, je pense. Ou alors, elle se dit, soit elle veut un conte de fées, soit elle récupère l'ex, elle récupère l'autre personne, c'est un peu complexe. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.